Bonjour Lise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Le basketball trouve un nouveau diffuseur, l'émission Au tableau sera de retour, les 2 offres d'achat du Figaro également, et puis aussi du grunge dans le journal et une nouvelle fonctionnalité de Twitter inspirée d'un véritable phénomène en Chine. Je vous explique tout ça à la fin du journal. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Ils ont regardé le film sur France 2 jusqu'à la gare de 3 100 000 téléspectateurs, 14% de part d'audience. France 2 qui est donc leader, mais pas largement devant. Vous allez voir sur la soirée, les scores sont assez serrés. M6 est deuxième avec La France a un incroyable talent, 2 800 000 téléspectateurs, 13,6% de part d'audience. C'est légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière. D'ailleurs, le plus faible score depuis le début de la saison. Et puis troisième, donc TF1 avec New Amsterdam, la saison 3, 2 730 000 téléspectateurs. C'est comme la semaine dernière, 11,8% de part d'audience, toujours assez faible pour une série sur TF1. Et à noter le très bon score de Canal qui diffusait le match de foot Manchester-PSG, 1 970 000 téléspectateurs. Je souris parce que j'étais devant. Culture Média. On commence ce journal avec une bonne nouvelle pour les adeptes du basketball. France Télévisions va diffuser des matchs. Oui, les équipes de France arrivent sur le service public après plusieurs années sur Canal+, et ce jusqu'en 2023. Sont donc concernés les matchs de qualification hommes et femmes pour les prochaines Coupes du Monde, les mondiaux 2022 femmes et 2023 hommes. Et ça commence dès vendredi avec le match de qualification hommes France-Monténégro sur France 4 à 20h20. Et aux commentaires, Jean-Philippe Guillain et Richard Dacoury, comme à Tokyo cet été pour les Jeux Olympiques. L'émission Au tableau sera de retour pendant la campagne présidentielle. Vous savez, c'est l'émission où des enfants interrogent des femmes et hommes politiques dans une classe d'école. Elle reviendra probablement vers le mois de mars et ce seront les 5 principaux candidats à la présidentielle qui feront face aux questions naïves et désarmantes des élèves. Le concept reste donc le même, mais pas la chaîne. Fini C8, elle passera désormais sur Canal+. Ce sera en clair. Et la question que se posent tous les observateurs politiques, c'est qui seront les 5 principaux candidats, puisqu'on ne les sait pas, évidemment. 2 offres de rachat pour le journal Le Figaro. C'est ce que dévoile le journal Le Monde. Vincent Bolloré et Bernard Arnault ont tous les deux montré leur intérêt pour un possible rachat du Figaro en faisant chacun une offre cet été, ce que confirme Laurent Dassault au journal Le Monde. Dassault, famille propriétaire du Figaro. Ce week-end, Mediapart avait déjà évoqué des négociations entre la famille Dassault et Vincent Bolloré. Mais la famille propriétaire du journal reste catégorique auprès du Monde. Le Figaro n'est pas à vendre. Elle n'a d'ailleurs même pas songé à s'en séparer. Nous avons 2 acheteurs, mais nous ne vendrons pas notre histoire. Nous avons un devoir de mémoire vis-à-vis de notre père. Voilà ce qu'a déclaré Laurent Dassault au journal Le Monde. Le focus programme du jour, c'est un documentaire consacré au grunge. Je vous en avais promis, voilà, dans le journal du grunge. On fête cette année les 30 ans de l'album Nevermind de Nirvana, celui qui a fait connaître et populariser le mouvement grunge avec l'album 10 de Pearl Jam. 30 ans, belle occasion de se plonger dans l'histoire de ce mouvement grâce à un documentaire grunge de musique et de rage, parce qu'avant de connaître ce succès fulgurant, le grunge, c'est en fait un petit mouvement local. Alors le film nous emmène là où tout a commencé, à Seattle, avec les témoins de l'époque, comme les producteurs ou les artistes. On redécouvre l'histoire de ce mouvement, un mouvement de copains, loin de l'image caricaturale parfois associée au grunge, la drogue, la mort, notamment avec le suicide de Kurt Cobain. La réalisatrice a voulu la raconter, cette solidarité entre les groupes. C'est Charlotte Bloom. Moins glamour peut-être à raconter dans la presse et au fil des années, il y avait effectivement cette communauté, une vraie communauté très forte de musiciens qui se sont serrés les coudes envers et contre tout, parce qu'il faut réaliser qu'en fait c'était des mômes entre 22 et 25 ans qui faisaient de la musique pour passer le temps, qui du jour au lendemain sont devenus les groupes les plus gros du monde, avec tous les médias les yeux rivés sur Seattle, et qui ont eu leur vie privée explosée. Et évidemment, ils se sont resserrés les uns contre les autres, ils se sont soutenus les uns les autres. Et puis Charlotte Bloom apporte un regard neuf sur le grunge, rarement abordé, l'importance des femmes dans ce mouvement et son engagement féministe dès les années 90. Donc. L'histoire du grunge a souvent été racontée par un prisme masculin, où on a mis en avant les mecs. Et c'était un peu mon tour de raconter cette histoire différemment, en mettant en avant les femmes qui sont extrêmement nombreuses et extrêmement puissantes dans ce mouvement. C'est un mouvement extrêmement féministe, mais
extrêmement militant en général, qui a pris ses responsabilités en fait, avec des figures fortes. Les femmes de L7 ont monté les tournées Rock for Choice qui permettaient de récolter des fonds pour soutenir le droit à l'avortement, pour aider les plannings familiaux. Tout ça, ce sont des éléments qui n'ont pas été racontés jusqu'à présent et qui pour moi sont hyper importants. Charlotte Bloom, réalisatrice du passionnant documentaire Grunge de musique et de rage qui est disponible sur Explore, c'est une chaîne française de documentaires sur Apple TV. Et on termine avec Twitter qui lance une nouvelle fonctionnalité. Le live shopping, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent acheter en temps réel les produits qui sont présentés lors d'un direct sur la plateforme. En fait, c'est un téléachat des réseaux sociaux avec la possibilité d'acheter plus facilement encore, parce que c'est quelques clics seulement. Pour l'instant, ça ne concerne que les États-Unis. La première marque à se lancer dès dimanche, c'est Walmart. C'est une entreprise de grande distribution et c'est l'artiste Jason Derulo qui animera le direct. Twitter n'invente rien. En fait, cette pratique vient directement de la Chine. Le live shopping, c'est devenu un véritable phénomène là-bas en quelques années. Celles et ceux qui animent ces lives, les influenceurs sont devenus des stars d'Internet et ils permettent à des marques de générer d'énormes chiffres d'affaires. En fait, les directs mélangent donc présentation de produits et puis des moments un peu plus de divertissement. Rajoutez à ça une pandémie qui confine tout le monde chez soi et c'est là que la pratique a explosé en Chine. En 2022, ce type d'achat devrait d'ailleurs représenter 20% des ventes en e-commerce, c'est-à-dire qu'un produit sur 5 vendu sur Internet le sera comme ça, via un live shopping. C'est énorme. Pas étonnant donc que les compagnies américaines s'inspirent de cette nouvelle manière de consommer et tentent de la mondialiser. Et en France, il y a déjà des marques qui proposent des live shopping sur leur site. Il y a un média français aussi, Brut, qui a lancé son application Brut Live en octobre dernier. Et ça, c'est gratuit. C'est la newsletter média europe1.fr. Toutes ces infos de Louise Bernard, celles d'aujourd'hui, de la veille et les autres, elles y sont, elles sont réunies. En quelques clics aussi. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.